Bonjour amour de la parole, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle pensée de l'été. Une pensée où nous allons parler des arbres, la nature. Et oui, elle est bien nécessaire à notre survie. Et nous l'aimons bien, surtout en ces périodes de vacances. On aime bien se retrouver à l'abri d'un arbre. Peut-être qu'il y a un arbre juste devant vos yeux pendant que vous écoutez cette pensée. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la symbolique des arbres dans la Bible. Pourquoi en parler? Vous me poserez peut-être cette question. Ben, pour de la culture générale, pourquoi pas? On apprend bien diverses choses sur d'autres sujets, dans d'autres ouvrages, sans trop se poser la question du pourquoi. Ça fait toujours partie de notre culture générale, cela peut nous enrichir, mais surtout, connaître la symbolique de certaines choses dans la Bible peut nous aider à comprendre nos rêves. Les arbres peuvent vouloir dire différentes choses et nous pouvons toujours croquer un peu de savoir dans les Écritures. Donc dans cette pensée de l'été, nous allons explorer différentes symboliques des arbres dans la Bible. Et si un jour vous rêvez d'un ou plusieurs arbres, vous pourrez, selon le contexte de vos rêves, essayer de piocher dans ces différentes symboliques et comprendre le message que Dieu veut vous communiquer. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et aujourd'hui, on partage un peu de savoir sur les arbres. Donc, dans la Bible, on voit que les arbres sont très présents et ils ont différentes symboliques, ils représentent différentes choses. L'une des premières choses que l'on remarque, c'est que les arbres sont symboles de vie et de fécondité. Les arbres sont souvent associés à la vie et à la fécondité et représentent la croissance, la régénération, la capacité de produire des fruits. Dans le livre de la Genèse, et nous allons y revenir un peu plus tard, on nous parle de l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden qui symbolise une source de vie éternelle. Et nous avons aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez bien, donc c'est un arbre aussi on peut aussi parler de la connaissance associée aux arbres. Donc pour rester dans la vie et la fécondité, si on va dans le psaume 92 au verset 13, on nous dit les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc bien sûr, moi j'avoue que peut-être que dans un rêve je serais capable de reconnaître un palmier, mais un cèdre du Liban peut-être pas. Mais après, il arrive que dans des rêves, on ait conscience de certaines choses sans savoir. On voit des objets, on voit des personnes et on sait juste des choses sur elles. Donc c'est toujours intéressant à savoir. Et dans ce verset, on compare les justes à deux types d'arbres, le palmier, et le cèdre du Liban. Et ces deux arbres sont associés à la vie, à la croissance, à la fécondité. Le palmier, c'est un arbre qui est connu pour sa résistance dans les climats arides et ses fruits nutritifs et son feuillage luxuriant. Il est souvent considéré comme symbole de prospérité et de vie abondante. Et d'un autre côté, le cèdre du Liban, c'est un arbre majestueux et durable, solide, il symbolise la force, la stabilité, la croissance. Et il est mentionné dans la Bible comme un symbole de grandeur et de fécondité. N'est-ce pas intéressant? Dans un tout autre... comme j'ai parlé de connaissance tout à l'heure, les arbres représentent également la sagesse et la connaissance. N'est-ce pas? Comme j'ai parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, les arbres sont également considérés comme des symboles de compréhension spirituelle et intellectuelle. Dans le Proverbe 3, des versets 13 à 18, il est écrit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles et tout ce que tu pourrais désirer ne saurait l'égaler. »
Voilà, et là je saute un peu pour aller plus vite. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc vous voyez qu'il y a ici une analogie entre la sagesse et un arbre de vie. La sagesse est décrite comme étant plus précieuse que les richesses matérielles et elle est présentée comme une source de bénédiction et de bonheur, tout comme un arbre de vie, la sagesse nourrit, guide et apporte une vie épanouissante à ceux qui la recherchent et la possèdent. Et une autre signification que l'on pouvait voir aussi dans la Bible, c'est l'enracinement et la stabilité. Les racines profondes de l'arbre symbolisent la stabilité et l'enracinement. Hein, et cela peut être associé à différentes choses dans la culture juive. On va voir dans le psaume 1, le premier psaume au verset 3, pardon, il est comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Et là, on parle de l'homme, ce verset de l'homme, l'homme juste, qui est comparé à un arbre planté près des cours d'eau. L'image de l'arbre symbolise ici la solidité, l'enracinement et la stabilité. Comme l'arbre bien planté près des sources d'eau, le juste est enraciné dans les voies de Dieu, ce qui lui procure la force, la stabilité nécessaire pour prospérer. Et donc, on pourra aussi voir dans un autre épisode la symbolique de l'eau, n'est-ce pas? Donc, c'est super intéressant. Donc, nous avons vu ici déjà 3 symboliques des arbres, même si je ne pourrais pas toutes les aborder. Donc, un arbre peut être symbolique, peut symboliser la vie et la fécondité, la sagesse et la connaissance, l'enracinement et la stabilité. Donc, on a également compris que les hommes sont souvent comparés à des arbres, puisqu'on compare l'homme juste à un arbre, et donc, dans la Bible, les arbres peuvent aussi représenter des êtres humains. On voit par exemple dans le livre de Daniel au chapitre 4, le roi Nebuchadnezzar raconte son rêve à Daniel, et je vous donne un extrait. Des versets 10 à 12, « Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait un arbre au milieu de la terre et sa hauteur était grande. L'arbre est devenu grand, fort, sa cime touchait aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. » Et donc, dans ce rêve de Nebuchadnezzar, la Bible nous explique que cet arbre représente le roi lui-même. Il est décrit comme étant prospère et fournissant de la nourriture et de l'ombre à toutes les créatures vivantes. Et donc, quand Daniel donne son interprétation, il lui explique que cet arbre, c'est Nebuchadnezzar lui-même, et l'arbre grand et fort, il symbolise la puissance et la grandeur du roi avec son royaume étendu et prospère. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez je ne sais pas si c'est une devinette ou un proverbe africain où on nous dit souvent quand un arbre tombe, ses feuilles s'éparpillent. Je ne sais pas si c'est s'éparpille dans le monde ou quelque chose comme ça, mais on dit souvent que c'est la mort d'un président. Voilà. Donc, même de nos jours, on compare encore des arbres forts à des dirigeants ou à des personnalités d'influence. D'accord ? Et également dans le livre de Marc, au chapitre 8, des versets 22 à 25, il y a un homme aveugle qui voit des hommes comme des arbres qui marchent. Donc Marc 8, des versets 22 à 25, il est écrit, ils arrivèrent à Bethsaïda, on amène à Jésus, là je résume un peu, on amène à Jésus un homme aveugle, il le touche 2 fois d'ailleurs, et ensuite la première fois il demande à l'homme, vois-tu quelque chose? Et lui il répond, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Donc, plutôt que de dire je vois des ombres mobiles, des ombres qui bougent, il dit je vois des hommes qui marchent. Pour une personne qui n'a pas vu, il voit des arbres qui marchent. C'est beaucoup d'imagination pour une personne aveugle. C'est assez
surprenant, mais là encore on voit qu'il y a un rapport entre les êtres humains et les arbres, hein. D'ailleurs, la Bible nous compare souvent à des arbres, nous devons porter du fruit. Qui qui porte du fruit si ce ne sont des arbres, hein? Dans la nature, les arbres portent des fruits, n'est-ce pas? Et Dieu est lui celui qui nous donne la semence, hein. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 10, on nous dit: «Or celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice.» Et là, on nous parle de Dieu et c'est Paul qui encourage les Corinthiens à donner généreusement aux besoins des autres, etc. Vous pouvez aller lire ce passage. Donc, Dieu, c'est celui qui donne la semence, qui permet en fait aussi à l'arbre de grandir, de croître, de pousser et de porter du fruit. Et c'est assez surprenant. Et lorsqu'on revient, on repart à la Genèse, hein. Donc, l'Éternel Dieu, dans Genèse 2:9, fit pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Et ensuite, dans Genèse 2, des versets 16 à 17, il dit: «Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne devras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement.» Et dans ce verset, ce qui est intéressant, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est que finalement, Adam et Ève vont manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas une pomme, comme on nous raconte souvent, ou on nous montre dans différents récits ou différentes images ou illustrations de la Bible. Nous ne savons pas à quoi ressemble ce fruit, mais lorsque Dieu va demander à Adam, va arriver et va dire à Adam: «Mais qui t'a appris que tu es nu?» On peut se poser une question. Est-ce que Dieu savait bien que ce n'est pas le serpent qui a dit à Adam qu'il était nu? Le serpent a séduit Adam et Ève pour qu'ils puissent manger de ce fruit-là. Et certaines interprétations, on peut aller jusqu'à dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était peut-être un être spirituel, et l'arbre de la vie éternelle pouvait être aussi un être spirituel. Et vous me direz que je vois Jésus partout, mais si on pousse le bouchon plus loin, on peut aussi dire que dans la Bible, Jésus représente la vie éternelle, s'il est le seul chemin. Est-ce que cet arbre éternel-là n'était-il pas Jésus, puisque c'est au travers de Jésus que nous avons la vie éternelle, et nous savons qu'il était au commencement avec le Père. Mais encore là, réflexion pour un autre temps. Donc voilà, les arbres, vous pouvez peut-être en apprendre encore un peu plus dans vos Bibles, mais en tout cas, je vous dis merci et à la prochaine fois pour une nouvelle pensée de l'été. Si j'en ai une autre, sinon à septembre. Merci. Ciao!